Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des colis Stormbringer. Aujourd'hui qui est un colis spécial parce qu'on a le numéro 16, 17, 18, 19 et surtout tadadam, le premier premium. Donc Grondis, si je ne me trompe pas, on verra à la fin. Donc je suis vraiment désolé pour ceux qui suivent depuis quelques semaines, j'ai toujours dans des conditions un peu différentes de d'habitude. Hein, c'est dû à quelques éléments sur lesquels je n'ai pas de maîtrise, qui font que je me retrouve encore à faire ces voilà, donc ça peut trembloter un peu, j'essaie vraiment de minimiser, j'espère que le son est bon, et j'espère très vite récupérer mes conditions normales. Et normalement après même des meilleures conditions. Alors voici le tome 16, j'attendais énormément. Parce que j'avais hâte de voir ces décors à quoi ils ressemblaient. Donc on va ouvrir ça. Donc on a deux grappes, deux décors qui avaient l'air bien stylés. D'ailleurs, si je ne m'abuse, on ne peut pas les avoir autrement. En tout cas, plus maintenant. C'est pas des grappes numérotées, mais bon, on sait très bien où ça va. Ça a l'air plutôt chouette. Hein. Vraiment, j'y attendais avec impatience. Là, elles sont vraiment cool. Hop. Alors, voyons voir ça. Dans le 16, qu'est-ce qu'on a? Hop, je mets ça juste de côté. Alors. Monstre et terre morte. On a pas mal d'histoires. Une collection entre primitifs, ok. L'assemblage, bon, on va voir ça. À mon avis, rien de bien méchant. Pour ce coup-là. Et pas mal de règles de jeu. Alors, les règles de jeu, on s'en fiche un peu. À part si on veut vraiment voir comment marcher la V3, parce que la V4 arrive bientôt. Là, elle arrive le 13 juillet. On peut précommander d'ailleurs la boîte V4 avec. Le 29 juin à 11 h, samedi 29 juin. Alors à savoir que la boîte V4, il y aura le livre de règles, il y aura aussi tout ce qui concerne le fer de lance, le nouveau format d'AOS, donc qui se concerne c'est entre l'escarmouche et l'armée, c'est entre les deux. Donc je pense intéressera énormément ceux qui veulent se lancer dans le fer de lance. Donc là, ok, on voit un peu les bestioles mort-vivantes avec les dragons zombies, les cotisards, pas mal. C'est marrant, fer de lance, deuxième partie. Mais ça, c'est pas les fers de lance, hein, c'est autre chose. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'unité fer de lance. La vie dans les royaumes mortels. Ah, sympa, ces petits lores comme ça, là, voir comment ça fonctionne en vrai. On va dire comment le vit du quotidien. Ah non, c'est pas tout à fait ça. D'accord. Pour un humain, la vie dans les royaumes mortels. Ah si, un petit peu. Voilà, on a une ébauche. C'est un peu plus immersif, c'est sympa. Et donc voilà les 6 décors qu'on peut avoir. Moi, je les trouve cool, je les aime bien. Et après, vous pouvez les mettre à votre table. Hein. Moi, ma table, c'est une table plutôt ruine, un peu calcinée. Ça ira très bien avec mes chevaliers de la mort, je pense, avec mes DK. Ok. Puis ils ont mis un petit, une sorte de petite règle, si on veut. Je pense. Alors, je sais pas si ça faisait partie de la V3 ou pas, ou si c'est facultatif. Mais j'aime bien l'idée. Avec en fait, des décors à règles qui peuvent se passer quelque chose pendant scindé, et pour toutes les unités qui sont dedans, il peut se passer ceci ou cela, ou ça faire couper un truc. Je me rappelle dans Warhammer 40 000 avec les tyrannides, il y avait un tyrannide, donc c'est des sortes de zergs de Starcraft, ou préféré c'est des sortes de bestioles qui bouffent tout. Et on pouvait mettre des cheminées à spores. Alors je sais plus si c'était dans les narratifs ou dans les règles de base, je sais plus trop. Donc en gros ça fait une sorte de cheminée, et on lançait un dé, il peut y avoir une spore mine qui sortait. Donc spore mine en fait elle se déplace de manière aléatoire, et si elle rentre en contact avec une unité ça faisait boum. Ou ça pouvait exploser de manière aléatoire, et c'était assez sympa. Donc l'assemblage de l'antre. Ah, je dis que ça n'a pas l'air compliqué, mais faut voir ces trucs là. Oh. Ça a l'air d'aller. Non, je verrai ça en vrai, c'est parce que parfois les petits machins comme ça a l'air tout simple et puis ça l'est pas forcément.
Ok, peinture au Cantor Blue. Cantor, comme Pedro Cantor, je pense, comme le maître de chapitre des Crescent Fist dans 40 000. Alors, je suis pas sûr que je partirais sur le style de peinture personnellement. Et les règles de terrain. Alors, j'ai envie de dire, les règles base. Même si on passe en V4, ça peut toujours être intéressant à lire pour avoir au moins quelques notions. C'est pas forcément une mauvaise chose parce que vraiment les bases de chez base, même si ça change un peu, ça restera quand même plus ou moins la même chose. Donc c'est pas forcément une mauvaise idée. Donc comment on passe les couverts, comment on calcule aussi. Donc là ça c'était pour le plus arrangé de sauvegarde, mais c'est sûrement peut-être les mouvements. Ouais, comment on calcule les mouvements, etc. Donc c'est quand même intéressant. Je pense que ça changera pas trop. On verra bien. J'ai pas trop suivi les nouvelles règles pour un petit peu, mais de la V4 pour découvrir un peu plus. J'allais regarder un peu, je vais pas mentir. Hein. Et quand même, le peu que j'ai vu, ça m'a l'air bien sympa la V4. Là, j'ai aussi marre. Ok, bon. Bon, bah, le prochain, c'est 2 pots de peinture. Celui-ci, c'est important. Moi, j'aime bien. Et la Bad Black, très important comme couleur, le noir. C'est le noir. Sur d'après, du coup, on a oui, une bande d'Underworld, je pense. Ok, validé. Honnêtement, moi je l'attendais beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui savaient saouler. Moi je l'attendais énormément celui-ci. Limite même si je l'avais pu l'avoir une deuxième fois. Mais bon, ça suffira. Moi j'aime bien ce genre de. Je préfère avoir un volume avec des décors que des pots de peinture. Personnellement. Hop, sa poubelle. J'espère que je ne vais pas tout trembler. Excusez-moi sinon. Alors, on a un petit fascicule en plus pour la main de la destruction. Donc, des Uruk. Et les autres, c'est des Cruel Boys. Donc là, on a du coup, ok. Tout ce qui va être géant. On parle d'une WAG en gros. Hein. Des géants, des Uruk contre c'est des Osiark Bone Reaper. Hein. Donc, des morts vivants. Des Osiark Bone Reaper, les morts vivants. J'aime bien ce genre d'image, c'est sympa à voir aussi. La règle du chacun pour soi, c'est un deck. Alors je sais pas, vous me direz, pour ceux qui connaissent le lore, c'est les Uruk, donc c'est les orques d'AOS, c'est comme les orques de 40k. C'est comment dire, si tant qu'ils sont pas battus, ils grandissent de plus en plus. Un orc à 40 000, en tout cas c'était comme ça avant. Je n'ai pas regardé dans le lore récent. Tant qu'il gagne, il devient de plus en plus grand et de plus en plus noir aussi d'ailleurs. Et je sais pas si dans AOS c'est la même chose, c'est la même idée. Donc les clans, c'est pas, on a encore pas mal d'histoires. Donc les clans, donc les Cruel Boys. Les clans Cruel Boys. Ok, pour se faire un petit lore personnalisé par exemple. C'est cool. Ça je pense honnêtement ça ne devrait pas changer, en tout cas pas trop. L'âge du chaos, notre ami le chaos. Ça fait très Black Legion de 40 000. Du Nurgle, ok. Ça c'est du corn, hein. Donc le corn c'est tout ce qui va être la guerre. Arc de Sinch c'est tout ce qui est le savoir, le plus interdit. Slanesh, les excès. Mais les excès en tous sens, un point que je pense que la plupart d'entre nous ne voudrait pas. Parce que ça va très très loin. Et Nurgle, tout ce qui est la putréfaction. Donc ok, les techniques, la dilution toujours diluée. Toujours. Alors en fait, donc toujours tester, parce que vous avez des marques de peinture où c'est déjà dilué. Et du coup, pas besoin de le faire. D'autres où il faut le faire. C'est bien qu'ils mettent des exemples, ça honnêtement, c'est très très bien. Et bien entendu, vous avez vous pouvez avoir de mettre des boules. Alors, certains trucs certains pots, il y a déjà des boules, là par exemple, il n'y en a pas. Et toujours bien mélangé avant. Comme par exemple les bombes de secouche, ils vous disent par exemple de secouer, je crois, pendant 1 ou 2 minutes, je sais plus. Il faut les secouer vraiment 1 ou 2 minutes. Si on ne fait pas assez, vous allez avoir des sortes de dépôts, un petit peu, des sortes de bullish sur les figurines, ça va être dégueulasse. Ok, comment peindre les détails? On va prendre un pinceau tout petit déjà.
avec une petite pointe. Charger son pinceau. Ah, c'est bien là. Qui font genre de petits trucs. C'est pas mal. Honnêtement, c'est une bonne initiative pour vraiment ceux qui connaissent rien. Donc, on commence à voir aussi les visages. Ça semblerait. Ok. Honnêtement, veillez à peindre toutes les parties en cuir visible. Oui, bien sûr. Moi, personnellement, si on le voit pas, je commence à pas m'embêter à le peindre. Il y en a qui aiment bien tout peindre, hein, même ce qu'on voit pas. C'est par satisfaction personnelle. Et grand bien leur face. Moi, j'apprécie peindre, mais c'est pas non plus mon truc. Donc, j'aime bien avoir des belles figurines. J'aime bien peindre, mais voilà, je vais pas avoir la patience pour atteindre, pour peindre comme ça. Ceux qui y arrivent, par contre, vraiment, c'est cool. Donc là, on apprend les règles des traits de bataille, d'accord. On dirait donc c'est une règle de FEP, de frappe en profondeur. Enfin, dans vos éternels de l'orage, ça passe sur le champ de bataille. Ouais, donc c'est ce genre de truc là, ok. Traits de bataille, donc en fait des éléments qui permettent de changer la donne, une sorte de stratagème un peu dans l'idée d'une bataille. Ok, petit tuto là-dessus. À mon avis, on aura des trucs dans ce genre-là, donc on peut le lire, mais voilà, faut pas non plus l'apprendre par cœur parce que ça va changer avec la V4. On peut le lire. Donc la bande et puis le personnage. Et après le premium. Ok. Ah, on a un nouveau tapis de jeu. Semblerait. Ah oui, un nouveau tapis de jeu. C'est le même. Ok. Bon bah, je vais pas perdre de temps non plus à trop le déplier. Ah bah c'est cool, honnêtement. Je pourrais pas vous le montrer en entier, mais bon, un nouveau petit tapis de jeu. Honnêtement, ça vaut pas un tapis de jeu qu'on se prendrait soi-même à part. Mais moi, je trouve ça cool pour commencer. Normalement, ça fait le taf. Hein. Je veux qu'on fasse sa propre table. Alors, voyons voir. Ah, il y a les numéros dessus de grappe. Tiens, d'ailleurs, je sais qu'il y a des gens parfois qui ont des problèmes de numéro de grappe. Je vais essayer de la mettre comme ça. Si vous voulez faire une pause pour lire les numéros de grappe si vous avez besoin. Je parle des petits chiffres là, comme ça. Je sais pas si ça sera bien visible. Mais il y a des gens, c'est vrai, qui sont pleins de ne pas avoir le numéro, ils ne savent pas trop comment du coup les assembler. Même si je pense que en testant avant de coller, etc., on peut retrouver. Hein. Donc oui, donc là, les socks sont préfaits, etc. Donc on est sur une borne Underworld, à mon avis. Qui a l'air bien sympathique. Ok. Oui, il faut que je fasse gaffe, excusez-moi, là je suis sorti de l'écran. Je regardais. Ça marche. J'avoue, je suis pas un fan énorme des Cruel Boys. Mais je trouve qu'ils ont quand même assez de charme. Hein. Tac. Alors, voyons voir. Donc, le 18. La bande rusée, host de l'orage, nouveau tapis. Ok. La bande rusée. Donc, c'est ce qu'on a eu. Un peu moins d'histoire, plus de règles dans celui-ci. Bon, les règles, hein, je vais passer assez vite. En host de l'orage, donc l'organisation des éternels. Ah, super ça. C'est eux là qui ont eu, je crois, le Strac. Toutes les figurines qui ont été retirées, ces chevaliers sanctifiés. Mais il semblerait qu'ils vont peut-être revenir sur une autre forme. Il y a des figurines qui ont l'air d'être refaites. Donc, hop, excusez-moi, ça tremble. Donc, je pense qu'il ne faut pas jeter à la poubelle vos figurines si vous en avez de la V2. Pour toujours en servir en compte as. De toute manière, elles ont toujours leur charme parce que le socle, tant qu'il est bon, 40 mm les Stormcast, à un moment donné, elle sera utilisable. Il n'y a pas que eux, il y en a plein, mais voilà des principaux. Une histoire sauvage, donc sur toujours le semaine de Gur. Les forts bestiaux. J'aime bien ce genre de petites illustrations, j'aimerais bien l'avoir d'ailleurs en entier, sans encart. Donc les draconites et les
truc, ça a l'air d'être une sorte de chagot ou un truc dans le genre là. Alors les aliens se confient à été révélés par Cranios, le dernier. Ah, donc les Drogroup qui venaient les forces de la destruction au combat. Des très chagottes, les sortes de centaures à moitié dragon qu'on avait chez les hommes bêtes avant. Paix à leur âme. Donc, ok pour la bande, avec leur petit nom, etc. On va avoir des nouvelles règles de toute manière. Alors voyons voir. Alors lui, ça a l'air d'aller pour le montage. Ouais, il n'y a pas de trop galère, il n'y a pas de truc à tenir ensemble pour insérer un autre truc pour machin, comme on a déjà eu. Ouais, ça a l'air d'aller. Dites-moi en commentaire hein, si finalement ils sont chauds. Et n'hésitez pas à partager des trucs et astuces, mais ça a l'air d'aller. Donc les couleurs qu'on a besoin de peindre, ils font toujours pas de sous-couche. Sous-couche de base en fait. Ok. Bon, là, il y a... Alors, on n'a pas trop d'histoire vraiment sur eux. Les filles viennent à la bonne rusée, non, il n'y a pas, c'est... Ah si, là, on a toutes les histoires, bah oui, comme d'habitude, je suis bête. Ça, c'est cool. Ça personnalise un peu plus. Comme ça, on a eu les mythoclastes pour les Stormcast et la bande rusée pour les Krellbogs. Tac. Bon, là, les règles, hein, ils parlent de... Alors ça, honnêtement, vous pouvez le lire. Ça va rester, à mon avis. C'est comment on déploie une armée, donc quelles sont les zones de déploiement et compagnie. Ça, vous pouvez le lire sans aucun problème. Il y a quelques trucs qui vont peut-être changer pour la phase de déploiement, mais grosso modo, ça m'étonnerait que ça change de manière drastique. Les mythoclastes toisent leur adversaire. La bande rusée se prépare à piller. Ok. Stormbringer. Nouveau tapis avec le numéro 21. Ok, c'est ce qu'on a. Tapis 2 verso, tapis 1 verso. Bah, c'est les mêmes. Ah, est-ce qu'on va commencer à voir des sylvanettes et des villes du fiel obscur. C'est quoi? C'est des gobelins, je pense. Donc des Gloomspite, c'est ça? Ok, donc avec le 21, on va avoir un... Ok, c'est pour ça qu'on a ce tapis là. Ça, c'est sûr que en fait, c'est le nouveau, c'est le dos. En fait, il est comme ça, c'est parce qu'on va avoir du coup des Gloomspite et des sylvanettes bientôt. Donc sylvanettes, les esprits des bois. Ah, ça va être cool. Hâte qui tombe le 21. Tac. Et là, on a le 19, donc le dernier avant le premium. J'essaie de ne pas vous faire des vidéos trop longues, hein, parce que je sais que moi-même, hein, par expérience, bon, c'est bien aussi que ça avance. Donc dites-moi si vous trouvez que le rythme est trop court ou trop rapide. Donc là, c'est le perso Gardus. Bon, on a le socle. Oh, c'est un socle de 50, ça. Au moins. Ok. Et on a du coup une petite scène en plus, hein, qu'on met ou pas, mais je pense que ça sera utile, vu que ça pose en fait, là avec son genou, il tape dedans. Donc, est-ce qu'on a les... On a bien les numéros, j'essaie de... Pour ceux qui les auraient pas. Donc un perso de 2021. Je trouve qu'il a de la gueule. Bon, en tout cas, ça fera un bon chevalier de la mort pour moi, je pense. Et hop. Alors j'hésite, est-ce qu'il est chaud ou non? Il a l'air d'avoir pas mal de contacts. Alors, il y a une version casquée. Il y a une version non casquée. Alors moi j'aime bien les casques. Sur lui, je pense que je mettrais comme la version non casquée. Voilà, excusez-moi pour le focus. Il y a d'autres persos, je trouve qu'ils sont mieux avec le casque, mais lui, clairement, je pense que je vais lui mettre son... Je vais mettre la tête normale. Ok pour lui. Alors, voyons voir. Magie de la WAG. Ah, sorcier de la WAG, donc les chamans fongoïdes, donc avec fongoïdes, hein, parce que les champignons, hein, bien sûr. Les bizarres nobs.
En 40K, on a des Bizarre Boys. Donc on reste sur le même truc. Bien des mages fer canalisent une magie d'une puissance incroyable, plus d'un arcaniste de Tzinch ou des Lumines a tenté de battre un chaman bizarre noble dans un duel de sorcellerie avant de connaître un destin funeste. Je sais pas du tout comment c'est dans AOS, mais je sais qu'autrefois à Battle on avait des GD à faire et souvent en fait avec la magie orc, soit ça marchait mais un truc de ouf, ça pétait tout, ou alors soit c'est lui qui se faisait entièrement péter en fait. C'était à double tranchant, c'était assez fun. Les fils de Behemoth, donc les géants. Donc sur les descendants brutaux du dieu animal Behemoth, rares sont ceux pour égaler la puissance des titans territoriaux. Bah tu m'étonnes. Ouais, c'est sympa le schéma. Un peu différent là. Donc les manches kraken. Alors les kraken qui sont des sortes de poulpes géants. Ok. Sympa. Piétineurs de guerre. Casse-tête, elles sont posées par l'esprit de Gorka Morka, des méga gargantes casse-tête chassent les plus gros monstres sur le terrassé lors de duels cataclysmiques. Je pense que le terme, il est bon. Brisport, les méga gargantes Brisport prennent un malin plaisir à abattre les fortifications. Lui, c'est le cousin de Gollum. Les gargantes broyeurs d'hommes adorent suivre leur grand frère au combat. Les ennemis plus petits qu'eux sont mangés, piétinés, ombrés. D'accord, donc on est dans l'attaque des titans, hein, clairement, avec lui. Excusez-moi, j'avais pas vu que c'était pas dans l'image. Gardus, âme d'acier, apporte la lumière et la pureté dans les purs endroits des royaumes mortels. C'est un des rares individus à avoir affronté la corruption du jardin de Norgul et en être sorti indemne. Ouais, c'est un exploit plutôt. Norgul, le dieu de la putréfaction, donc ça doit être rempli de maladies et de compagnie. Il utilise sa foi comme une arme et se voit entièrement à la protection des innocents. Ouais, donc il rendra plutôt pas mal. Hein. Avec l'effet, avec sa toche qui se relève, les lanières, voilà plutôt. Donc, ok. Alors, l'assemblage. Ouais, il est peut-être un peu plus relou que je pensais. Surtout pour retirer certaines marques. Là, par exemple, la marque là, au niveau de la cuisse, ça peut être chiant à limer. Donc, avec une lime douce. Hein. Ça a l'air d'aller, mais ouais, quoique les bardages, il doit être un peu relou. En tout cas, il vaut mieux tester avant de coller définitivement. Hein, on teste. Et après on colle. C'est-à-dire on soit de la pâte à fixe, soit en ensemble on tient pour voir vraiment comment ça se positionne. Parce que lui avec sa pose, si on se foire, il va ressembler à rien. On le peindre. Là on est sur pas de nouvelles techniques. Hein. Ah c'est bien là, il nous parle justement de l'application avec la Grax qu'on a eu pour faire justement des effets sur le socle. Hop. Donc comment ça nous parle des capacités avec les auras des personnages, etc. Ok. Un combat en paleuse. Un peu le chariot. Ah, c'est fun, quelque part. Ça fait un peu. On est dans Mad Max, ce genre là, quoi. On parle du double tour d'ailleurs, tiens. Je sais pas si ça va être gardé ça. On peut jouer deux tours d'affilée en fait dans AOS. Ok. Ça marche. Donc Slogos démarrer première partie. Ah donc 20-21 en fait c'est ça mais divisé en deux. Donc c'est assez stylé comme figure. Donc Cruel Boys. Donc on l'aura en 2 fois. Donc là j'ai hâte de voir celui-là. Il nous parle de Moratti. Donc des filles de Ken. Ok. À mon avis c'est pas par la magie qui doit nous parler d'elle. Hein. Royaume de l'ombre aussi. Ok, intéressant. Bah, hâte d'avoir la suite honnêtement. Cette collection, honnêtement, je l'aime bien, je la regrette pas. Et là, maintenant, allons voir. Allez, allons voir celui-ci, le premier premium. Ah ok, donc là, lui, il a droit à double emballage. Bon, on va aller voir la grappe. Énorme. Regardez-moi la taille de ce socle. Et vite fait, on va regarder à quoi ça ressemble, le petit bouquin premium. Les élus du dieu roi, d'accord. Donc, juste un petit truc de lecture, collection. Tac. Ok, c'est la épée pourtant pour juste ça. Alors, je sais pas si c'est ce kit qui permet de faire les deux, parce qu'il y a Grondis et Kazarai, je ne me trompe pas. Grondis, fils de Dracotion.
ta caution, je sais pas comment. Live Black, tellement un personnage que j'adore. D'ailleurs, on a droit à 2 figurines, une solo et une avec sa bande. D'ailleurs, je crois que j'ai les deux. Assemblage. Ok. On va pas se rater, ça va être marrant, je pense, l'assemblage. Ah ouais, je pense que. Faut prendre son temps. On va pas faire ça trop vite. Il faudrait bien ébarber excusez-moi, toutes les pièces. Parce que là, ça va bien se voir vu qu'il est gros. Ok. Alors, la peinture, il sera beaucoup plus flippante parce qu'on n'a pas envie de se foirer que l'assemblage. Mais l'assemblage, quand même, bon, il va être marrant. Donc, on ne parle que de Grandis. On ne veut pas faire Kazaraï Peut-être pas. Ouais, je pense qu'il va y avoir du fun là. On parle des glacis compagnie pour faire voilà pour la queue là. Ouais, je pense que je regrette pas d'avoir pris le premium parce qu'en plus ça lui fait vraiment c'est 2 € de plus hein, par tome. Mais avec les 4 premium, vraiment ils sont nul oil. Alors ça par contre ça c'est incontournable, faut en avoir dans sa gamme de peinture. Le nul oil incontournable. C'est une encre. Donc pour pouvoir aller, en fait, ça va dans les replis, etc. Pour pouvoir faire des démarcations nettes, il faut en avoir, on en sert pour beaucoup de choses. Donc voilà, le tuto peinture est énorme, et ouais, c'est normal. Honnêtement, si lancez-vous, moi j'ai envie de dire, peignez déjà tout ce que vous avez avant d'aller là sur celui-ci. Je dirais même, là on a vu là le truc là qu'on aura dans le tome 20-21, là, le Slogos. On va continuer de s'entraîner avec celui-ci comme pièce intermédiaire avant de prendre celui-là. Vous pouvez l'assembler, hein. Mais après, ça c'est mon conseil, il faut comme vous voulez. Mais allez-y quand vous êtes vraiment à l'aise. Donc les règles de Grondis. Parce que normalement le kit de Grondis permet de faire Kazaraï. Alors pour le voir, je connais pas son kit de base. On va essayer de voir si on voit la deuxième tête sur tout ça. Alors, où est-ce que tu... Là, excusez-moi. Hop, voilà. C'est une belle bête, hein. Ça, le socle. Battez-moi le socle. Énorme. Alors, pour ceux qui auraient besoin des numéros, alors, je sais pas si je réussi à vous les montrer. La sculpture, elle est cool, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est une main. Ok, alors ça va être le... C'est le socle. Et les pattes. Et sûrement, ouais, ça je sais pas ce que c'est encore, mais... Une sorte de la fourrure. Le socle il va être sympa. Après faut l'habiller autour, faut mettre que ça, mais... Ah, mais c'est la gueule de... Ah, je me demande si c'est pas la... Non. Non, je pense des âneries, je pense. Ok, donc ça roule. Donc là, on a les cornes. On a les ornements qu'on met autour. Et ben, je me demande si ça doit être la tête du coup ça. J'ai pas bien regardé l'assemblage, mais oui ça c'est la tête. Donc là on aurait la tête de. Donc en deux parties. La tête de Grondis. Donc l'autre partie qui doit pas être loin. Voilà ici. Et Kazaraï il a la gueule ouverte. Et là ça doit être lui. Et en fait on met pas les ornements avec lui. Alors vous regardez un Kazaraï sur internet. Et en fait, c'est comme Grondis, sauf qu'il n'a pas, tout le collier, etc. Il n'a pas tous les trucs. Et la tête est différente. Donc je pense qu'on peut bien faire les deux. Alors, vous me confirmez en commentaire
Si on peut bien faire les deux avec ce kit-là. J'ai l'impression que oui. Vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est une figurine, j'ai pas vérifié le prix, mais je crois que de base, elle coûte dans les... Elle a, je sais plus, 110 ou 130 balles. C'est dans le genre là. Donc là, on l'a eu pour 40 euros. C'est plutôt cool. Et je pense que d'ailleurs, c'est le premium que la majorité des gens attendaient. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir peut-être même, qui n'ont pas pris le premium, qui vont vouloir l'acheter, parce qu'on ne peut pas l'avoir avec si on ne prend pas l'abonnement premium. C'est-à-dire chez le marchand de journaux, impossible de l'avoir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir l'avoir. Et à raison. Mais vraiment, vraiment, une bestiole vraiment cool. Voilà. Donc on a fini avec ce collier avec le premier premium. Vraiment, je suis assez content. Bon, bah, après, il y a toujours celui-là avec les peintures, mais on va pas cracher dessus. Oh là, j'ai fait trembler encore. J'espère vous retrouver pour le prochain colis avec des conditions un peu plus normales. Et j'aurai peut-être la suite de mon armée DK. Alors peut-être, hein, j'en suis pas sûr, mais peut-être la suite de mon armée DK à vous montrer. Donc ma Stormcast version Chevalier de la Mort World of Warcraft. Donc, euh, donc voilà. Sur ce, amusez-vous bien, soyez purifiés et à bientôt. Ciao, c'était l'Inquisiteur.